L'Europe et la collectivité territoriale de Guyane investissent pour le territoire. La CTG est organisme intermédiaire des mesures régionales du Fonds européen pour les affaires maritimes et de la pêche. C'est une enveloppe de plus de 8 millions d'euros qui permet de financer des projets du développement durable de la pêche et de l'aquaculture, mais également de l'amélioration des conditions de commercialisation et de transformation des produits de la pêche. Le PCS, ou Plan de compensation des surcoûts, représente à horizon 2020 25 millions d'euros d'investissement et d'accompagnement des entreprises. En fait, en 2007, on a lancé l'activité avec un seul bateau, mais on s'est très vite rendu compte qu'il y avait un manque à gagner. Dès qu'il y avait une avarie ou quelque chose, un manque de filet, une perte de filet ou quelque chose, ou un vol de filet, ce qui est récurrent en Guyane, mais on était bloqué. Donc du coup, la réflexion était très lourde et très longue pour savoir si on continuait à investir dans la pêche ou on arrêtait carrément. Et on a fait le choix de continuer. Aujourd'hui, depuis 2017, on a 6 bateaux. Alors les espèces principalement recherchées, parce que moi j'utilise des maïssans parce que moralement moi je veux quand même que l'espèce, la coupa, le croupia, le mâchoire en blanc, etc., le palika et d'autres espèces, je veux que mes petits-enfants continuent à manger ces mêmes poissons. Donc je mets des mailles conséquentes, des maïssans, qui vont permettre à l'espèce d'être capturée en tant qu'adulte et pas des juvéniles ou des petits. Donc on a fait le choix économique de mettre des maïssans pour préserver cette ressource halieutique. En 2014, on a pu bénéficier, la société a bénéficié de fonds européens, donc le PCS, le FEAMP, qui nous a permis de renouveler les moteurs, d'installer des verres-filets à bord de tous les bateaux pour réduire la pénibilité des marins, mais aussi améliorer la qualité du poisson puisqu'il reste moins de temps dans l'eau, et également renouveler les moteurs, renouveler l'habitabilité des bateaux. Et aujourd'hui, grâce au PCS, au plan de compensation des surcoûts, j'ai pu investir pour avoir de meilleurs bateaux et naturellement de meilleures qualités de poissons. Donc ici, on est dans l'usine de la Cogumère sur le port du Larivot, dans la commune de Matoury en Guyane française. On a une petite unité qui est sur Cayenne qui réceptionne le poisson sorti bateau. Donc nous travaillons que du poisson local, du poisson de la petite pêche, la pêche artisanale, dont nous sommes les premiers acheteurs de la pêche artisanale de Guyane, et du vivano, beaucoup de vivano. Donc globalement, par an, on fait entre 1400 et 1500 tonnes de produits de la mer achetés. Sorti Cayenne, le poisson il est congelé. Au Larivot, on ne reçoit pour l'instant que du poisson surgelé. Et après, donc, soit il est tronçonné, conditionné ou transformé. Là, dans la pièce où on se trouve, c'est une pièce où on fabrique des filets, des steaks de poisson à base de filets de poisson ou des boulettes de poisson. Et donc tout ça, c'est issu de la pêche artisanale. Plan de compensation de surcoût qui remplace le Poséidon depuis 2014 nous permet, et ça c'est essentiel, nous permet de mettre sur le marché aujourd'hui, enfin essentiellement européen, donc Antilles et France métropolitaine, les produits à un coût, je veux dire, acceptable pour cette population. Parce que sans ce PCS, nous aurions un différentiel par rapport aux produits soit fabriqués en métropole ou soit venant des pays tiers de plus d'1 euro. Le PCS nous permet de niveler un peu cet écart, mais pas complètement, mais en partie. Ça nous permet d'amortir un peu le choc. L'Europe et la CTG soutiennent les entreprises de la pêche et de l'aquaculture.